Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. Et là, je le sais, qu'est-ce que vous dites? J'ai un œil au beurre noir, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Absolument rien, pantoute. J'ai juste eu un orgelet, c'est une plate histoire et je me suis pas battue comme une chatte de ruelle. Et non, ceci dit, je l'ai dit d'entrée de jeu, je voulais juste m'assurer que vous ne soyez pas inquiets pour moi, tout va bien, tout va bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme collaborateur à l'épisode d'aujourd'hui le collège La Salle, tu vois, le campus Laval, parce qu'il y en a beaucoup qui, dans les 2 dernières années, ont soit arrêté de travailler, se sont réinventés ou qui sont probablement en questionnement par rapport à leur carrière. Eh bien, c'est justement ce à quoi j'ai envie de vous parler, en fait, vous partager, parce qu'il y a plusieurs programmes offerts en formation continue au collège et c'est vraiment des programmes qui sont offerts pour tout le monde. Que vous soyez en réorientation de carrière, vous avez simplement pas trouvé votre voie, c'est des programmes qui s'offrent vraiment à longueur d'année. Donc, c'est possible de s'inscrire présentement pour la session prochaine, ce qui est vraiment très le fun. Il y a plusieurs formations offertes, soit par exemple courtier immobilier, design intérieur, soins ongles, cheveux, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ce qui est le fun, c'est que pour les gens qui habitent sur la Rive-Nord, vous n'avez pas à vous claquer le trafic de l'île de Montréal pour aller profiter des cours offerts au Collège La Salle parce qu'ils ont un campus à Laval et c'est vraiment très le fun parce que ça peut vous éviter énormément de maux de tête. Donc, je vous invite vraiment à aller voir sur leur site Internet la diversité des programmes offerts. Peut-être que, je sais pas, peut-être que je suis arrivée comme ça dans un moment de votre vie où ce que vous cherchez puis vous n'avez pas quoi faire, eh bien, allez voir sur le site Internet de collègelasalle.com pour y retrouver toutes les informations pertinentes en lien avec les formations continues. On avait déjà fait un épisode avec Oli, avec Anne-Marie précédemment pour parler de l'épanouissement sexuel chez la femme. Et aujourd'hui, j'ai envie de ramener un peu le même sujet sur la table, mais de l'aborder d'une toute autre façon. Soit de parler vraiment de la façon que notre épanouissement sexuel s'est tablé dans notre vie dans la trentaine versus la vingtaine et aussi à savoir comment qu'on cohabite avec le désir. Comment qu'on fait pour s'assurer de maintenir un désir avec notre partenaire au fil des années en relation de couple, voire même célibataire avec nous-mêmes. Donc bref, aujourd'hui, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec l'animatrice télé et radio Kim Rosque à ce sujet, ainsi que mes 2 acolytes, Rose Simard et Amélie B. Simard, avec qui on va avoir le plaisir de probablement révéler des petits faits croustillants sur notre vie privée. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, c'est une fois de plus le temps de la Minute Clarins. Et aujourd'hui, c'est un lien avec la sexualité et le plaisir corporel. Je vous présente 2 produits que j'adore, chouchou, et qui font partie de ma routine bien-être dans la douche, assurément. Ils sont toujours sur le bord de mon bain. Si vous ne me croyez pas, je vais vous envoyer une photo. Je parle ici des produits toniques. Donc, il y a un gommage au sucre qui permet vraiment d'aller enlever toutes les petites peaux morses, d'adoucir la peau au toucher, mais également dans sa souplesse. Et l'huile tonique que vous m'avez entendu parler plein de fois, c'est une huile tonique qu'on met encore une fois sous la douche et qu'on vient vraiment rincer avec un jet d'eau frais. Ça vient vraiment tonifier la peau puis donner l'impression que ça repogne un peu tout par en dedans. C'est la seule façon que j'ai d'exprimer, mais bref, ça vient vraiment éveiller les sens. J'adore employer ces 2 produits-là dans ma routine matinale pour éveiller mes sens et je vous suggère de vous les procurer dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Allô les filles! Allô! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, enchantée. Enchantée, On se disait avant l'ouverture des caméras, Kim et moi, on s'est sûrement croisés 1000 fois dans notre vie. On s'en souvient juste pas. Non, c'était trop saoul. Trop saoul. On allait au même bar, on Oui. fréquentait les mêmes endroits à l'époque, jadis, dans le temps où on l'époque. consommait des shooters. Tout, voilà. Mais enchantée, Enchantée, ça pour me fait vrai. plaisir. Hey, enchantée, Kim. Enchantée. On sait que vous êtes des bonnes amies, Ton arrêtez. petit nom, c'est Moi, c'est Martine. Martine en podcast. Martine, oui, c'est ça, En exactement. podcast. Martine en podcast. Je trouve ça vraiment le fun de parler de sexe la première fois que je rencontre quelqu'un. Ouais. C'est dans mes habitudes, j'adore ça. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie qu'on exploite la sexualité et le désir. Tu sais, ça évolue au fil des années, au fil des décennies, maintenant qu'on est bien établi dans la trentaine. J'étais quand même curieuse de vous entendre parler par rapport à votre relation avec votre sexualité, l'épanouissement sexuel, comment ça prend la place dans votre quotidien. Mais j'ai envie d'abord, d'entrée de jeu, là, on va commencer de même. Le sexe, ça prend quelle place dans votre vie?
C'est bien important ou pas pantoute? Parce qu'il y en a qui ont besoin d'avoir une relation sexuelle par semaine, une fois par mois, puis ça dépend de chaque personne et c'est bien correct, là. Oui. Mais je commence par toi, invité d'honneur. Il y a plusieurs choses, en fait. Puis je pense que mon idée, je vais vous la dire là, mais elle peut évoluer au fil des conversations. Mais mettons, pour moi, la sexualité, moi, ça se passe beaucoup dans la tête. C'est vraiment particulier. J'ai des phases, en fait. Je peux avoir des phases où durant de longues périodes, je n'avais pas de sexualité, point, parce que meilleur exemple, quand j'ai eu ma fille, je me sentais pas bien dans mon corps, je me sentais pas à l'aise, je me sentais plus la Kim femme, en fait. J'étais devenue la Kim maman. Donc, il a fallu que je me réapproprie un peu mon corps, mais aussi ma tête, que je change moi-même mes pensées. Non pas parce que mon partenaire me faisait pas sentir comme ça, mais parce que moi, je me sentais pas comme ça. Puis c'était difficile pour moi de me laisser aller. Puis il a fallu que, justement, je passe par ma propre sexualité personnelle pour après ça aller chercher de la sexualité avec mon partenaire. Maintenant, aujourd'hui, je te dirais que, bon, ça change, tu sais, c'est ça. J'ai des courants, j'ai des phases, mais tu sais, j'ai été longtemps une fille très sexuelle, pas nécessairement pour les bonnes raisons. Ouais. Il y a des fois où je préfère... Oui. Puis il y a des fois où, justement, je préférais quasiment ne pas avoir de sexe que d'avoir du mauvais sexe. Ouais. Et là, écoute, j'ai du très bon sexe. J'ai de l'excellent sexe ces temps-ci. Yeah, let's cheers to that! Oui, exact. Voilà. Très heureuse pour toi. De là vient son teint, si jamais. C'est pas surpris. Mon teint de fille qui se lève à 3h30 du matin. Oh yes! Je suis aussi Parce que je contente fais que trop toi. de Tu sais, genre, elle dit, je dirais mon sexe, je suis comme, c'est le fun. Mais vous autres aussi, toi aussi, t'as du très bon sexe. Oui, là, ben oui, t'es- sinon, ce serait pas mon conjoint le fait. Pour toi, c'est important? Oui, c'est important. Oh, Ça ouais. a toujours été important? Oui, mais ça a pris ça a nettement évolué. Ouais. Mais oui, pour moi, être dans une relation avec un, tu sais, que ça devienne mon partenaire de vie, oui, la sexualité est vraiment ultra importante. Puis c'est un endroit qu'on se retrouve, qu'on C'est connecte. de la communication, ben Oui, oui. c'est de la communication. Puis, ben c'est ça, faut que, je pense qu'il faut avoir une sexualité en santé pour avoir un couple en santé. Absolument. Fait Je que, suis d'accord. Très d'accord. C'est Ouais, difficile, je- c'est difficile de garder ça. Tu sais, quand ça fait plusieurs années que tu es avec la même personne, Ouais. c'est difficile à un moment donné aussi. Il faut que tu entretiennes ça. Il faut que tu entretiennes toi, ta personne, ton corps, tu sais, ton cerveau. Il faut que tu travailles, il faut que tu entretiennes plein de sphères de ta vie. Il faut que ton partenaire fasse la même chose, mais c'est important d'entretenir le couple. Puis la sexualité permet justement de garder cette espèce de lien-là amoureux, tu sais, puis de passion avec ton partenaire. Mais c'est pas toujours facile. Il faut provoquer les choses. Ça se passe pas toujours comme dans les débuts, en fait, tu sais, d'une relation, quand c'est hormonal, puis là, tu fais juste penser à genre, ça se peut qu'à un moment donné, ça soit moins naturel, mettons. Tu sais, Ouais. on se fait une date à soir dans la chambre, puis tu sais, ça se passe, là. Mais ça, on va pouvoir en Puis reparler touchy. parce que j'ai commencé à lire un livre, puis je l'ai sorti aujourd'hui, mais de Esther Perel, je ne sais pas si vous la connaissez. Mais on y reviendra plus tard, mais par rapport au désir, comment entretenir, moi, écoute, je ne suis même pas rendue au corps du livre, puis c'est un peu comme, elle vient de tout défaire les concepts de ce que je wow. m'imaginais, J'adore. de ce qu'on devait faire pour entretenir un désir, puis maintenir un désir quand Comment même. s'appelle le livre? Je vais check bien ça. Je t'accorde, excuse-moi, Mating in Captivity. Je vous Mating in montre ici. Captivity. Je vais vous le mettre. D'ailleurs, j'en profite pour faire un aparté. Coffre à outils Génération Sidechick prend de l'ampleur et tous les outils que je vais maintenant présenter, que ce soit des livres ou autres, ça va être disponible sur notre site internet générationsidechick.com. Fait que si jamais vous avez envie de vous le procurer, vous allez avoir le lien directement. cool. Ça va être facile comme Vraiment tout cool. maintenant. hein? Merci, Martha Stewart. Ah, ça fait plaisir. Puis Rose, toi, Rose, le sexe, toi, Rose. Écoute, moi, on me sort de ma zone de confort aujourd'hui dans les thématiques à Je aborder. sais, Rose n'était pas super à l'aise au C'est début. vrai? Pourquoi t'es pas à Ben, l'aise? je sais pas nécessairement quelque chose que je parle D'emblée. d'emblée. Tu sais, mais c'est important pour moi, nécessairement. Bien sûr. J'en parle peut-être avec mes amis, mais je pense qu'on n'est pas des gens qui se parlent de sexe entre nous. C'est bien Pas tant correct. que ça. Ouais, tu sais, et puis aujourd'hui, je vais vous en parler, hein? Pas le choix. Mais oui, ça prend une place importante dans ma vie, mais je suis pas nécessairement quelqu'un, tu sais, qui a besoin d'avoir un nombre de fois par semaine, tu sais, je sais pas de ce besoin-là. Mais je pense que c'est vrai que la santé d'un couple passe beaucoup par le sexe. Puis, sans que ce soit récurrent, si à venir, il n'y en a plus, il y a des questions à se poser. Tu sais, est-ce qu'on manque de communication? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Tu sais, il faut faire des efforts pour que ça reste, Absolument. chaud dans la maison. Mais là, vous avez d'emblée, puis c'est normal, vous êtes toutes des femmes en couple.
Mais la sexualité non, libère. non, Ah, t'es pas en couple? non, moi, je viens de me excusez. séparer. là. Tabarnouche, c'est encore plus le fun. Non, mais je Elle est même suis pas engagée célibataire. encore. Non, mais non. Mais ton sexe, c'est vraiment le fun. Ben, oui, là, j'ai un sexe. bon sexe, J'ai- parfait. ben, Là, tu sais, non, mais là, c'est OK, comme... mais c'est- on peut se comprendre d'abord. Oui, oui, ça bon, va bien. mais je pense qu'on peut tous se comprendre parce qu'on a tous déjà été célibataires. Oui. Puis, toi, déjà été en couple. J'ai déjà été en couple. Bon, fait que c'est ça. Fait qu'on peut comprendre, je Ouais. pense, les différentes variables. Mais Ouais. là, moi, c'est sûr que moi, j'ai un sexe qui est nouveau, là, dans le sens que, tu sais, bon, je me suis séparée il y a quelques mois déjà. Là, bon, là, je fréquente quelqu'un avec qui ça. Puis, tu sais, la vérité, c'est ce qui fait que ça a passé d'une histoire peut-être d'un soir à une histoire de 2, 3, 4, 5, 6, 7 soirs. C'est que, oui, la connexion à la base sexuelle était là, mais il y avait autre chose aussi. Tu sais, il y avait cette connexion-là. Ouais. Mais si le sexe n'avait pas été bon, bye, là. Ouais, Inévitablement. moi, c'est ça aussi. Quand j'étais célibataire, fallait que, pour que ça aille plus loin qu'une relation d'un soir, fallait que le sexe soit bon en partant. Puis OK. que ça évolue. Mais moi, j'avais des amis autour de moi que sont plus mes amis à cause de ça, là, non, c'est pas vrai. Mais qui fréquentaient, mettons, un gars, puis que le sexe était vraiment so-so, même, tu sais, très, très average, là. Puis qui continuait, puis j'étais comme, mais comment? Mais T'sais, t'imagines ça, à l'époque de nos grands-mères, où le sexe Ouais. devait se faire au moment du mariage. C'est comme, hey, mettons que c'est poche, puis ça fait 2 ans que tu le dates, là. Ouais. Puis là, tu te maries, mettons, puis que sais pas là. comment t'as Oh fait. mon Mauvaise Dieu, puis. surprise. tu sais, ça- Tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment primordial. Il faut Ben que oui. la Tout à fait. connexion soit là dès le jour 1. Là. Ceci dit, puis là, dites-moi, peut-être que vous avez vraiment toutes été chanceuses, là, mais moi, les premières fois que je couche avec quelqu'un, c'est pas nécessairement le meilleur sexe parce Non. qu'on se connaît pas. Non. La personne sait pas comment toucher. Fait que les premières fois, c'est pas nécessairement. J'en ai eu des excellentes premières fois, mais c'est pas vrai que tous mes partenaires amoureux, la première fois que j'ai couché avec eux, j'ai joui. Là. Ben non. Non, Ben absolument pas. Mais je pense là. que tu le sens quand il y a une connexion qui est Oui. là. Tu sais, la maladresse Ouais. du début Ben ou oui. justement l'inconnu, c'est normal. Mais tu sais, je pense que tu le ressens quand la connexion Oui. est là, pareil, puis qu'elle va évoluer, tu sais. Mais par rapport à ça, je suis quand même curieuse. Justement, on parle de connexion, de phéromones. Est-ce que vous êtes capable de déceler lorsque vous rencontrez quelqu'un avant même de coucher avec? Est-ce que vous êtes capable de déceler, lui, là, je sens qu'il Mais va oui, avoir. mais c'est sûr. c'est Comment sûr. tu le décèles? Comment tu Moi, le ça vois? se passe beaucoup par la bouche. Je m'en allais là aussi. Moi, Le baiser. Puis, tu sais, comme, je suis pas discrète, là. C'est comme quand je te regarde la bouche, je suis pas discrète. Il y a quelque chose OK, dans pas nécessairement l'embrasser. Tu ouais, regardes tu la regardes bouche. la Ouais, bouche. moi, j'enligne la bouche avant de l'embrasser. Je suis très... Je ris parce que je t'ai déjà vu le faire devant moi. C'est que j'ai des images de toi qui regardent la bouche d'un gars. Non, mais c'est ça, je suis attirée par la bouche des gars, puis je trouve ça beau. Puis c'est comme, c'est ça, on dirait que je suis gourmande, mettons, j'ai envie de... L'image est incroyable. Non, mais c'est ça. Puis s'il n'y a pas, Ouais. tu sais, puis je regarde ses dents, sa langue, comme, tu sais, comme quand il parle, ses lèvres, puis ça s'arrête là, en fait. C'est là que ça passe ou ça casse. Puis, règle générale, tu te trompes pas? Ah, je me suis trompée plein de fois, là. OK. Plein de fois. Puis, tu sais, j'ai déjà été aussi, moi, la poche dans la relation sexuelle, là. J'ai déjà été peut-être le meilleur coup d'un gars puis le pire coup d'un gars, tu sais. Dans le Tout à sens fait. que, tu sais, ça Oui, dépend oui. aussi tellement d'affaires. Mais pour moi, là, pour répondre à ta question, je vais vraiment comme cibler la zone. Ma zone érogène, c'est vraiment la bouche chez un homme. OK. Puis toi aussi, Amé? C'est ce Mais que moi, tu je m'en dis? allais dire, je trouve que dans le baiser est très révélateur sur ouais. la connexion. Ouais. Quand t'embrasses quelqu'un, puis que c'est fluide, puis qu'il y a quelque chose qui se passe, puis t'es déjà comme ouf, je trouve ça en dit long. C'est chaud, ouais. Ouais. Inévitablement. Ouais. Tu vois, moi, il y a le baiser est important, mais le toucher, la façon qu'un homme va me prendre, va me serrer dans ses bras. Moi, souvent, je vais être capable de m'imaginer, OK, lui, il va me prendre un petit peu plus intense, ou ça va être plus doux, avec lui, je risque de faire la cuillère le matin. Là, tu sais, je le vois, juste la façon qu'il me touche ou qu'il va me prendre par la taille, je Ouais. le sens tout de suite. Puis là, je vois Ouais. Amé qui est comme, je veux plus. On est-tu tous un peu excités, présentement, mettons? On est tous en train de se frotter sur Ça, le mais qu'est-ce que je juste saluer ton réalisateur, technicien, je sais pas, là, tu sais, comme, ça va, ça se passe? toi? Et comme j'ai chaud, mais c'est juste parce qu'il fait chaud dans la pièce. Non, t'es rouge. J'ai chaud pour vrai. Toi, Rose, avec ton chum, est-ce que t'as été capable de le déceler ou t'es tombée en amour avec la tête avant le corps? Moi, avec Phil, ça a été comme... J'étais dans un bar, puis il est rentré dans la pièce au loin, là, tu sais, c'était au salon Ouais. officiel, si vous vous souvenez Mais comment oui. c'est profond. Ouais. Puis il est rentré dans la pièce, puis j'ai dit à mon ami... That's mine. Pour vrai? Ouais. Puis Le temps s'est c'était arrêté, ton il y a boy. ma je l'ai vu ralenti. de côté, là, tu sais. Mais je sais pas, il m'a comme dégagé quelque chose à distance. Puis ça a l'air que je m'étais pas trompée. Ça fait combien de temps que ça Ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Wow! Est-ce que... Bon, mais c'est merveilleux. my Toi, t'es God. vraiment la meilleure personne qu'on discute de ça. Mettons, le Ben, sexe, j'ai, il a évolué. Comment il a évolué, en fait, au fil des années? Tu sais, j'ai vraiment pensé avant de venir ici, j'étais comme, comment le sexe a évolué? Je sais pas s'il a tant évolué. Ça, c'est plate comme réponse, ça, de dire il a pas évolué, mais moi,
c'est sûr que j'avais 19 ans là, quand je l'ai rencontré, fait que j'avais peut-être une vision idéaliste de c'est quoi faire l'amour avec quelqu'un, mais moi, c'était d'aimer quelqu'un, d'être très bien féminin, avec, en fait, ouais. là, tu sais, parce que tu sais, j'ai pas une sexualité extravertie, en fait, je sais pas. J'ai juste lui. Mais je sais pas, tu sais, fait que pour moi, là, faire l'amour avec quelqu'un, c'était d'être en confiance avec, d'être à De se l'aise, sentir de bien, me mettre c'est tout beau. nu, de, tu sais, tout ça. Puis, ben, c'est encore ça après 10 ans. Tu sais, c'est encore, je suis encore tellement bien avec, je suis encore tellement à l'aise. Puis, j'ai pas besoin, je me sens pas moins que, ou je me sens pas que je dois faire des efforts ou que mon corps va déplaire. Parce que mon chum, il me trouve belle sur tous les angles. Tu sais, même quand moi, je m'aime moins, lui, il est comme il voit pas pantoute de quoi je parle. Fait que ça, pour moi, tu sais, c'est tellement le fun d'aller au lit puis d'avoir cette sécurité-là là, avec lui. Fait que j'associe beaucoup le sexe avec à quel point je l'aime. tu sais. Je comprends. C'est une belle liaison à faire. Ceci dit, avec les années, est-ce que vous avez essayé des choses différentes? Est-ce que vous avez Oui, essayé de vous épanouir certainement. d'une façon distincte? Ben oui, tu sais, je vais pas rentrer dans les détails, le pauvre, mais c'est sûr qu'on essaie de... Je suis un peu déçue. Je suis sûre qu'il est comme en ce moment, il travaille, puis il est genre, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Non, mais oui, c'est sûr qu'on essaie de jazzer un peu notre vie parce que, bon, on est rendu plus loin, puis on veut toujours ajouter, tu sais, des nouvelles possibilités, là, du piquant. Ouais. Fait que, oui, ça change. OK, parfait. Puis toi? Moi, les choses ont énormément changé, mais je me suis beaucoup reconnue dans ce que tu as dit par rapport au fait que... Ben, en fait, tu l'as pas dit de cette façon-là, mais je vais faire du millage. C'est qu'aujourd'hui, je fais l'amour avec ma tête plus que mon corps. Tu sais, oui, l'attirance, les phéromones, il faut qu'elles soient au rendez-vous. On s'entend. Il y a une question chimie qui se calcule pas, puis c'est pas un niveau de connaissance ou un diplôme universitaire qui va faire la différence. Là. C'est chimique. Ceci dit, si j'ai pas de stimulation intellectuelle, il se passera rien. Mon vagin, il va être off. Ouais, Il se passe rien. Puis ça, c'est la grande distinction aujourd'hui dans la trentaine versus ma vingtaine. Ma vingtaine, j'étais beaucoup dans l'épanouissement de mon corps, alors qu'aujourd'hui, je suis beaucoup dans l'épanouissement de mon esprit. If it makes sense. Ah, OK. Ouais, ça fait du sens, absolument. Mais, ouais. mais c'est ça aussi, c'est parce que j'ai l'impression que dans la vingtaine, puis même moi, malheureusement, c'est la dizaine, là, on peut dire ça. Tu sais, parce que mettons, au moment où j'ai perdu ma virginité, puis, mettons, j'étais jeune aussi, puis j'ai été mon amoureux pendant quelques années, mais j'étais jeune, j'avais peut-être 13-14 ans, là. Mais puis après ça, j'ai eu des partenaires. Tu sais, moi, jusqu'à 20 ans, j'ai eu plusieurs partenaires, en fait, parce que j'étais dans ce désir profond de vouloir, comme, catcher, c'était quoi, faire l'amour, baiser. Je sais pas, j'étais très obsédée par le sexe quand j'étais plus jeune. OK. Et puis petite, j'entendais ma mère faire l'amour, je trouvais ça beau, je me collais l'oreille sur le mur pour l'entendre. Tu sais, c'est souvent spécial. Pour moi, c'était... je trouvais... Je sais pas, j'étais curieuse d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait dans le corps. J'avais hâte. OK. Puis moi, ça a toujours été extrêmement positif. Là. Je me suis pas... J'ai pas baisé pour baiser. C'est moi qui prenais la décision de baiser. J'avais envie de baiser. J'ai pas été forcée, quoi que ce soit. Ceci dit, en rencontrant des gars plus jeunes, c'est sûr que j'étais dans la performance. J'étais dans... Je me voyais, en fait, dans le regard de l'autre. Tu sais, je faisais ma cochonne. Tandis qu'aujourd'hui, c'est ça, pas en tout, puis peu importe. Mais je suis ancrée carrément dans moi, dans qui je suis, dans mon plaisir. Puis tant mieux si ça donne du plaisir à l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme un... Mais j'aime donner du plaisir à l'autre aussi, mais parce que ça me fait vraiment plaisir. Ouais, moi aussi, c'est vraiment ça. C'était la grosse différence. Tu sais, c'était technique, c'était bizarre, c'était moins fluide, c'était moins real. Là. C'était un désir complètement différent. Un désir peut-être de... Puis peut-être que c'est pour vous la même chose aussi, les filles, là, mais tu sais, pour moi, je me valorisais énormément au travers le regard des hommes. Mais c'est ça, mais oui. J'avais besoin de me valoriser au travers mes performances sexuelles. C'est peut-être pour ça aussi que tu jouais à la cochonne un peu plus, parce que c'est comme, je veux qu'ils se souviennent de moi. Je veux être une baise mémorable. Tu sais, puis moi, souvent... Tu sais, j'y allais, je te dis, encore une fois, moi, je pense que je me suis toujours respectée. Puis je dis, je pense, parce qu'il y a des fois qu'après coup, j'ai un petit goût amer, mais sur le moment, j'avais quand même envie, tu sais. Mais il y a des fois que je trouvais ça tellement futile. Ça avait comme pas rapport. Mais je savais qu'à ce moment-là, j'avais un désir de plaire. Puis je suis allée all-in alors que j'aurais pu rester beaucoup plus en surface sans me plonger littéralement dans ma sexualité, mon intimité. Mais c'est ça. Que là, tu l'as dit, mon désir de plaire. Donc, pour toi, plaire, c'était de donner du sexe. Plus jeune, oui. Plus jeune, exactement. Mais c'était ça aussi. C'est ça, exactement. C'est comme si... C'est ça. C'est comme si... Mais c'était ça aussi. Puis je pense que ça fait partie du processus. Puis tu sais, je te dis ça, puis là, je me vois dire ça à ma fille, puis je vais faire « mais non. Tu veux pas plaire aux hommes en faisant du sexe, c'est pas ça. » Mais en même temps, j'ai appris, moi, à me connaître, à me définir et à imposer mes limites. Mais il fallait que que j'expérimente. Puis tu sais, les gars, puis les filles, parce que des fois, je demande ça aux gars, là, t'as combien de partenaires, toi, dans la vie? Tu sais, puis moi...
Moi, je suis bien à l'aise, je travaille avec des gars dans la vie, je suis tout le temps avec des gars, puis on parle de ça. Puis moi, j'en ai eu des partenaires dans ma vie, là, puis je sais pas, j'y compte pas, mais les gars, des fois, sont. Ah, ouais, tu sais, il y a comme une moyenne attribuée à tel âge, il faut que tu en aies eu le temps, puis je suis comme. Bon, C'est quoi les moyennes? je sais pas, mais. Non, mais nous autres, Qu'est-ce moi, je faisais ça quand on était plus jeunes, là, dans la vingtaine, justement. Là, moi, puis mes amis, on comptait les gars, combien t'as eu de gars. Mais c'était comme une fille. Mais c'était vraiment ça. On faisait des gars. On faisait comme les gars, en fait. Oui, puis on se valorisait. Moi, en tout cas, je me reconnais vraiment dans ce que vous dites. Là. Moi, la grosse différence entre ma vingtaine puis ma trentaine, c'est vraiment ça, tu sais, J'étais vraiment focusée sur le plaisir de l'autre, moi dans le regard de l'autre, tout par rapport à l'autre et non à moi. Puis, tu sais, là, ça fait 7 ans que je suis avec... ouais, toi, tu le sais, en tabarouette, là. Ça fait 7 ans que je suis avec Jonathan, puis j'ai jamais eu une aussi belle sexualité de ma vie, là. Tu sais, c'est notre plaisir individuel et ensemble. Puis, tu sais, la communication à fond, là. À fond. Et, tu sais, j'ai envie de dire de plus en plus, là, tu sais, on va parler de ce qui nous excite. Tu sais, on est vraiment, vraiment à l'aise dans cette sexualité-là. Puis c'est une des raisons pour qu'on est encore ensemble puis qu'on a envie de continuer. Puis, il n'y a rien de plus excitant dans la vie que de sentir que ton chum est excité par toi. Ben oui. C'est comme... Puis, tu sais, moi, mettons, parce qu'Amélie et moi, on se connaît beaucoup, puis on partage tellement plein de choses dans nos discussions. Il n'y a pas trop de tabous. Puis la sexualité est un sujet qu'on discute, évidemment. Puis parce que j'ai connu Amélie dans le passé, puis je la connais aujourd'hui avec son amoureux, c'est ce que moi, je remarque. Je remarque que juste... Des fois, Joe, il va à la maison où elles sont ensemble à la maison. Il vient chez nous tout seul. Ils viennent toutes les deux. Puis, tu sais, même des fois, il est comme, arrête, il la touche. Tu vois, même dans un moment très amical, tu sais, comme il a envie de sa blonde. Là, puis moi, je trouve ça beau. Puis, tu sais, comme je vois qu'il a envie d'elle, puis elle mérite ça. On mérite tout ça, en fait. Fait que je trouve ça admirable. Ouais. Mais tu le dis avec une certaine amertume, si je me trompe. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es manqué de respect? Tu le dis vraiment comme, aïe, toi, Kim, tu t'en as vu des histoires. Ah oui, moi, 100 T'as des regrets? Oui. Oui, OK. Il y a vraiment des moments que j'ai fait des choses que j'ai faites absolument, totalement pour plaire à l'autre, des choses que j'avais zéro envie de faire. OK. Pour se faire aimer. Oui, pour me faire aimer. Moi, j'ai expérimenté beaucoup de choses sexuellement dans ma vingtaine, puis en grande partie parce qu'on me demandait de le faire, puis que... C'est ça. Puis en consommation, c'est sûr aussi que tu fais des affaires que le lendemain, t'es comme, pourquoi, tu sais, ou pourquoi je suis allée jusque-là avec lui. Tu sais, moi, ça m'est arrivé de coucher avec un gars, puis après, de demander de partir puis de pleurer, là, tu sais. Le genre arc, là. C'est vraiment... Fait que c'est ça. J'en parle parce que je trouve ça important. Je suis sûre qu'il y a des jeunes filles qui vont se reconnaître là-dedans. Puis c'est tellement pas nécessaire. C'est tellement pas nécessaire. Jeunes filles ou femmes, en général. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il y a tellement de femmes qui sont juste en manque d'amour. Ils ont besoin de se sentir aimées. Puis que là, la minute que quelqu'un va accorder ou un regard, ne serait-ce que l'espace d'un instant, ben, ils vont s'ouvrir sans nécessairement se demander si c'est véritablement ça qu'ils ont envie ou qu'ils ont besoin. Puis après, ils vont avoir des regrets. Fait que ça, je pense que c'est important d'en parler effectivement parce que ça peut... Puis t'es faker des orgasmes, là, moi, je l'ai fait tellement de fois. Là. Je ne fais plus ça, jamais. Jamais? Jamais. C'est ça que je m'avais demandé. Est-ce que vous le faites? Je n'ai jamais faké un orgasme avec mon conjoint. Aucune chance. Est-ce que ça t'a l'air de le faire là, avec ta petite... Non, mais je suis plus étonnée dans un 11 ans de relation. Ben, j'ai pas besoin de faker. J'ai juste eu envie. Oui, mais c'est ça qui est important. C'est ce qu'elle dit qui est important, en fait. C'est que t'es pas obligé de... C'est pas grave si t'as pas d'orgasme. On n'est pas fait pareil, l'homme et la femme. On n'est pas toujours sur le sweet spot tout le temps. Puis, by the way, moi, des fois, là, tu sais, moi, il y a un processus mental. C'est ça, je m'en allais quand tu parlais de la tête. Tu sais, moi, là, mettons, qu'on va une petite vite, là, ça se peut que mon processus mental embarque, mais ça se peut que ça embarque pas. Puis, hey, c'est juste parfait. À la limite, parce que ça va me faire dans mon corps, ça va me détendre, c'est merveilleux. Mais puis, moi, des gars qui veulent absolument que je vienne, là, hey, décroche. Tu sais, des fois, à un moment donné, c'est correct, ça va aller. C'est comme c'est pas grave, mais j'ai pas envie de t'éduquer, là. Puis en même temps, ça se file tout seul. Mais il y a des fois où il y a un gars qui viendrait pas, ça serait si grave que ça, mettons. Non. Moi, je trouve pose la question. Ouais. Moi, je trouve pas ça. Dans ma vingtaine, oui. Maintenant, c'est mon chum, mais c'est pour vrai, en tout cas. S'il venait pas, ça arrive pas. Mais mettons s'il venait pas, ça serait pas grave, mais c'est sûr, je serais comme, ça va, t'es-tu correct? Ça va-tu? Parce que je suis tellement pas habituée. Mais t'es habituée à ce qu'il vient. Notre pattern est fait de même. Alors que nous, oui. Alors que nous, ça arrive plein de fois. On n'est pas fait pareil, tu sais, c'est ça. Mais des fois, ça devient trop. Là, je me mets à 3 pensées. Il veut que je vienne, j'ai pas envie de venir. Mais pour vrai... Mon cerveau est comme des croches, tu comprends? Je comprends. Mais des fois, c'est ça. Mais l'espèce de déception... Moi, je ressens la déception envers mon partenaire si j'ai pas un orgasme. Mais j'ai l'impression qu'il faut que j'explique pourquoi que je suis comme... Mais j'ai eu du fun pareil.
by the Mais way. c'est ça. Mais J'ai la eu déception, beaucoup de c'est plaisir. envers toi-même Ah non, ou mais tu sais, envers comme, ton mais t'es pas partenaire? venu. Tu sais, mettons, ça m'est déjà arrivé, l'homme venait Fait que avant moi, puis moi, je suis super satisfaite, là, je me sens pas. Fait que tu fakais, mettons, pour les faire Non, croire je que- fakais pas, mais Ok. j'étais juste. Non, moi, j'ai jamais eu à le faker, en fait. Mais T'as jamais faké? Non. Ben, je moi, pense... j'ai faké plein de fois. En fait, c'est quoi? J'ai jamais faké en relation aussi. amoureuse parce que je pense que j'avais cette certaine âge. Là, je te regardais tantôt, parce que 11 ans, je me suis jamais rendue à 11 ans. Fait que j'étais comme fuck, à un moment donné, t'as peut-être mal à la tête, puis t'es comme, OK, ah ouais. Là, Non, fais non, ce que non, mais Mais tu je sais pense ça, aussi, mais non, pas mais c'est parce besoin. qu'11 ans aussi, ton chum, il te connaît, là. Oui, j'avoue, il sait si tu fais. Et moi, Non, puis il sait où aller aussi pour que ça, Oui. ça se passe, tu sais. Tout à Ben fait. oui, c'est mais ça. moi, j'ai déjà faké dans des baises futiles, justement, puis que j'avais juste envie que ça Ah, finisse. ouais. Bye-bye. ouais. On finit ça, puis j'ai pas envie de justifier. Mais avec un partenaire plus stédé, ou exemple, la personne que je vois en ce moment, tu sais, c'est exemple, c'est déjà arrivé que j'avais pas un orgasme. Ouais. Mais là, t'es-tu correct? C'est ça, hein? C'est Mais là, comme si- t'es pas venu. T'es T'es-tu pas venu. Puis j'étais correct? comme, hey, j'ai eu full fun, là, comme, c'est correct, on recommencera dans 2-3 minutes. là, si au Mais pire. c'est- C'est ce super bout- fin du monde, mais on dirait qu'il faut que Puis- je justifie. Moi, ça m'énerve. Tu sais, moi, j'ai une boutique érotique quand j'étais plus jeune, à 22 ans, là, puis ce que tu dis, là, revenait tellement souvent. C'est pour moi, puis tu sais, j'ai lu beaucoup de littérature là-dessus aussi. C'est vraiment dans c'est la société aujourd'hui de la performance, de l'aboutissement de quelque chose. On attribue la relation sexuelle à l'aboutissement de la jouissance, alors que ça n'a rien à voir nécessairement. Ça peut être une... Tu sais, on se disait tantôt, là, comment évoluent des fois les relations au fil du temps. On n'est pas obligé tout le temps de baiser, de pénétrer pour être dans une relation sexuelle. Non, puis même Ça d'en peut- parler avec ton conjoint, c'est tellement le fun. Hey, juste du fuck. Ouais. Hey, mon Dieu, je m'excuse. Mais juste d'avoir Ouais. des conversations cochonnes avec ton, Ouais. ton partenaire, tu peux. Ouais. Tu sais, en tout cas, tu peux arriver peut-être à un niveau de jouissance qui va être plus grand que si tu avais baisé, mettons. Tu sais, des fois, juste dans. Mais il y a tu sais, tantôt, tellement- quand je parlais off mic, là, que, tu sais, moi, c'est ça, avec les années, notre sexualité à moi puis mon chum a évolué, encore plus d'ouverture, puis c'est ça, on parlait de choses que des fois, juste d'en parler, c'est pas nécessairement que tu vas le réaliser, Ouais. mais t'en parles, puis ça devient super excitant, puis... Des scénarios? Oui, Ben oui. exactement, tu sais. Ben oui. Ou des choses que tu fais, si ça arrivait pour vrai, peut-être que ça m'exciterait pas autant, Non. mais quand je l'imagine, ça m'excite vraiment Fantasme. beaucoup, tu sais. Tu veux pas que ça se produise. Oui. Parce que c'est comme tu veux pas ça, mais dans sa tête, ça Ouais. marche. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de Fun. dire? Qu'est-ce qu'on disait tantôt? Je sais pas, on a dit plusieurs choses, là. Fais attention. Non, mais c'est parce qu'on parlait justement. Micro ouvert, micro fermé. Micro ouvert, micro fermé. Je sais pas là, fait que... Mais je On peut disais se faire que du montage. on pourrait, Ouais, c'est ça. mais je pense pas que ça va être nécessaire. Tu sais, c'est plus dans cette espèce de, tu sais, dans l'épanouissement sexuel arrive justement les idées. Cette espèce de Ben oui. ces fantasmes-là qu'on n'a pas nécessairement envie, comme tu le dis, qu'ils se réalisent. Mais Amélie et moi, on se disait un petit peu plus tôt que On des dirait fois, que je- on avait, tu sais, pendant même l'acte avec notre partenaire, on s'imaginait un scénario X. Puis on est comme, je fantasme là-dessus, puis ça me permet de m'épanouir puis d'avoir beaucoup de plaisir dans le moment présent. Mais ceci dit, est-ce que si jamais ça arrivait vraiment, est-ce que je triperais? Pas sûr. Mais non. Mais Ouais, tu sais, non, cette c'est ça. idée-là, puis de se permettre de fantasmer, puis d'aller de D'en sortir parler à de sa l'autre, zone. puis, Ouais, c'est ça. Est-ce que tu dis C'est tous drôle tes parce que moi, c'est fantasmes à mon ton chum? chum qui m'a dit. Surprenamment, c'est lui qui a dit je sais pas si je serais aussi excitée si ça arrivait en vrai que quand on s'en parle juste les deux, Ben oui. puis qu'on. Tu sais, fait que. Est-ce que tu parles de tous tes fantasmes à Joe? Si je parle de quoi? De tous tes fantasmes à Joe ou tu te gardes un jardin secret? Non, je parle pas mal de beaucoup de. À moi, tu me dis tous tes fantasmes. Pas à Joe, c'est ça. J'étais là, toi ou Joe? Non, je parle. Non, pas mal de tout. Non, mais moi, je suis pas fière de tous mes fantasmes. Là. Il y a des affaires que je me dis, mais comment ça fait-il que je pense à ça Ouais, puis que fait ça que me tu veux pas turn on? penser à des choses, Puis ouais. genre, mettons, au moment de l'aboutissement de ma jouissance, ben, mettons, Non, je me il y a fais des- l'amour c'est à pas moi, vrai, je j'ai un suis comme, mais jardin non. secret. Il y a des Mais non, choses pour- que- Tu sais, comme une fois que t'es venu, tu fais arc! Pour vrai? Ah ouais. On dirait que j'ai envie d'avoir des exemples Non. concrets. Mais comme non, c'est comme no fucking way. Qu'est-ce Mais que je ça comprends marche? qu'est-ce que tu veux J'apprends. dire. Non, mais ça va aussi que le plaisir puis tout ça dans le cerveau, c'est très, très proche. Là, Non, mais ça va avec notre bagage aussi Ouais. de vie, puis de, tu sais, puis oui, puis d'où là, faut pas nécessairement tout le temps réaliser ses fantasmes, parce que si t'en réalises un, mais là, t'en vas t'en prendre un plus gros, puis là, tu sais, à un moment donné, t'es comme, ça devient, mais, tu sais, moi, j'aime beaucoup avoir ce petit jardin secret-là que j'utilise parfois même en relation, puis ça me dérange pas, mon partenaire, pendant qu'on est en train de baiser, il est dans sa tête, il essaie ça aussi, tu sais, puis je veux pas nécessairement qu'il m'en parle, Ouais. Je comprends. tu sais, c'est... Non, t'as pas envie de savoir qu'il est en train de penser à la Pas voisine. ben, non, mais, ben, la vérité, c'est qu'il va penser à d'autres filles. Là. Faut tout Ça se se mettre peut. ta petite pensée tout de suite là, dans ta tête. Là, penses? parce que, ben oui. Hey, Oh, là, Rose on est va se pleine de dire... déception. Non, moi, je pense pas. Je Attends, pense mais, pas. puis Rose, puis sincèrement, je t'écoutais parler de ton chum, puis je trouve ça magnifique. Tu sais, peut-être que je ne Peut-être que généralise moi, il pas. voit que moi, mais... Ben, je le souhaite pour toi, puis ça, en même temps, mais je me tombe moi.
c'est pas vrai que je pense tout le temps, mettons... Au même gars. Non. Non, c'est ça. Non. Puis il y a des fois, il y a du monde, là, je sais même pas pourquoi c'est à eux que je pense quand je pense. Ça, c'est comme... Mais c'est peut ça être un enfant. dans ça que tu revenais tantôt à parler des fantasmes, que des fois, tu fais « Ah, pourquoi? » Qu'est-ce que je... Pourquoi? Oui, c'est ça. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Ça Il y peut a être des quelqu'un personnes que je qui croise vont... dans la Tu rue, vas mettons, puis t'imaginer... que là, au moment où... Mais voyons. Tu sais, je sais pas. J'ai comme pas le contrôle sur ça tout le temps. Tu sais, Vous le autres, camionneur oui, vous avez là, tout- que t'avais absolument croisé, pas, non, non. c'est une joke. Mais oui, Cette fois-là. ça peut être ce genre de situation bizarre. J'en ai déjà parlé Ouais, de ouais, bailleurs. mais- Ouais, je comprends ce que tu Tu veux sais, dire. ce phénomène-là, il y a tout un contexte qui est récurrent, un peu, là, tu sais, qui est de l'inconnu, c'est un peu trash, c'est un peu wild, tu sais, ça se passe n'importe où, c'est pas supposé. Ça me turn on un peu, mais en tout cas, tant mieux si ton partenaire ou même toi, ton focus, c'est ton homme tout le temps dans ta sexualité. Je trouve ça beau. Écoute, je suis pas dans sa tête, hein. Peut-être qu'il me dit « Oui, je pense à toi », puis il y a plein de monde qui pense. Mais non, mais tu sais, on a parlé de la discussion, là, puis j'avoue que ça, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup changé dans les 10 dernières années, de se parler, là, de se parler de qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce qu'on voudrait. D'en parler avec l'autre, ça fait vraiment une différence aussi dans le couple. Là. Est-ce que tu as de la difficulté à le faire? Non, je n'ai pas de difficulté à le faire. Non, OK. Non. Mais je pense que comme dans les premières années, en tout cas, je me souviens pas d'avoir des longues conversations sur qu'est-ce qu'on aimerait, là. Je pense qu'on le faisait. Puis... Mais pas nécessairement juste qu'est-ce qu'on aime, mais je pense que ce qui est peut-être le plus délicat des fois à aborder, c'est l'insatisfaction. C'est de faire comme, tu vois, en ce moment, là, je le file pas, puis en ce moment, j'ai juste envie d'aller voir ailleurs. J'ai pas envie de toi, puis on dirait, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé en relation, relation? que ça allait vraiment pas bien dans mon couple. Là. Puis après ça, j'avais cette espèce de pression masculine de, mais tu sais, je veux dire un gars, je veux pas généraliser, là, mais en tout cas, moi, ce partenaire-là, qu'on chicanait pas, il avait tout le temps envie de moi. Là. Comme, ça va bien, tu sais, son pénis, c'est son pénis, sa tête, c'est sa tête. Tu sais, c'était séparé. Moi, complètement lié. Fait que si je me chicane, j'ai peut-être pas de pulsion sexuelle envers la personne qui me fait de la peine en ce moment. Fait que j'avais beaucoup de... La petite fleur, elle est fermée. La petite fleur, elle est fermée. Elle est fermée. La petite fleur. Puis, il fallait beaucoup que j'y explique. Tu sais, comme, en ce moment, j'ai pas envie de toi. Pas parce que c'est toi, juste parce qu'en ce moment, je t'en chicane avec toi, je me sens pas bien, je me sens pas respectée. Il y a des propos qui ont largement dépassé la limite du respect. Je pense que c'est une situation pressée. Ouais, tu sais, puis là, c'est de l'accumulation. Ça s'appelle le make-up sex, voyons, quand tu fais du sexe pour Moi, régler. ça marche pas. Ouais, ça fonctionnait quand j'étais vraiment plus jeune. Oui, c'est ça. Non, ça marche pas. Moi, ça marche pas du Non tout, plus. du tout. Moi, si c'est pas réglé, par contre, une fois que c'est réglé, Est-ce puis qu'on fait l'amour, Ben oui. ouf, là, ça se passe. Oui, mais de régler des problèmes, des Ouais. chicanes. C'est peut-être parce que les discussions qu'on avait étaient trop profondes pour régler ça par le sexe. Là. Tu sais, des fois, il y a des affaires, tu sais, comme tu te chicanes parce que le ménage, c'est à l'envers dans la maison, on s'entend que c'est pas la fin Non, mais du le monde. sexe là. ne règle pas tout non plus. Tu sais, Non, à un moment donné, ça c'est peut ça. Non, mais devenir, des fois, moi, je dois dire que mon chum, il va me le dire, il va faire « T'as juste besoin de faire l'amour. T'es tendu, tu vas faire l'amour, je te le dis, ça va te faire du bien. » Puis je suis comme « Mais non, de quoi tu parles? » Puis finalement... Mais il n'y a pas tort, Oui, parce que c'est mais hormonal. oui, C'est un absolument. relâchement. Puis à la limite, il y a une connexion autre que la connexion de frustration qui va Ouais. se créer. Puis à la limite, ça peut revenir. Moi, je crois à ça beaucoup, là Ouais. aussi. Mais pas, je comprends que dans, tu sais, dans ce que tu exprimes, je pense que là, tu parlais d'une notion de non-respect. Tu n'as pas envie de... Mais tu sais, dans une chicane, des fois, ben c'est ça. Dans l'exemple que j'ai en tête, c'est que tu sais, il y avait des chicanes qui dépassaient largement les Non, mais limites c'est ça, de je peux l'acceptable pour moi. Puis là, Ouais. je suis comme non, ça se peut que je sois un peu off pendant quelques jours. Mais est-ce qu'il insistait quand même pour faire l'amour? Ben, tu sais, ça, je Ah, il manque m'est de déjà respect, avec une là, peut-être, bouteille là. d'hormones. D'hormones? Pour stimuler mon estrogène. Puis il a fait ça, ça va nous aider à remonter ma libido. Pardon, pas l'estrogène, la libido. Il m'est déjà arrivé avec ça à table. J'étais comme, mais qu'est-ce que tu comprends pas? C'est que nos relations vont pas bien. Hey Mais boy. Mais ça, Dieu. c'est pas de la pression, là. J'avais de la pression Eh à boy. non niveau. Puis Il y a besoin là, d'être- il il y a me un petit sortait peu des d'éducation articles. ici. Ouais. Ouais, c'est ça. Il me sortait, mais je te parle de ça fait plusieurs années. Mais tu sais, il m'avait sorti... je suis en train de travailler, puis à un moment donné, j'ai reçu un courriel. Tu sais. Toulou. Je suis comme, yeah, il nous a booké un voyage. Ah! Non, c'est un article qui disait que le sexe apportait des bienfaits à la santé et pouvait améliorer parce que je disais que j'étais fatiguée, j'étais full stressée au travail. Puis il avait dit, ben, tu sais, si tu baisses plus, ben, ça pourrait venir contrer les effets de telle situation dans ta vie. Puis j'étais comme, Il y avait une wow. bonne lecture quand même de votre Wow. couple. Hein? Ben, non, mais c'est incroyable. ça. C'est parce que, mais en Ouais. même temps, sa perception de ce que votre couple était clairement pas la même perception Oh, que toi. non. Parce que lui, tu sais, il a raison dans ce qu'il dit, à quelque part. Oui. Que plus tu baises, plus tu as envie de baiser, moins tu baises, moins tu as envie de baiser. C'est sûr. C'est vraiment ça. Ce que ça nourrit, c'est hormonal, c'est ce que ça déclenche. C'est prouvé. Mais je peux comprendre que toi, si tu n'étais pas dans cette position-là parce que ta relation battait de l'aile, puis que lui, dans sa tête, s'il voyait pas trop ce qui se passait, puis il voulait juste. Tu sais, vous étiez comme pas pantoute à la même Non, place. du Fait que, tu sais, C'est difficile mais à... mettons que ça va, mettons que c'est une chicane de ménage.
sais, mettons, tu dis, hey, mettons, ton chum, il te ramasse, tu sais, tu dis chicané, puis tu fais juste te ramasser par en arrière, puis comme, tu sais, comme il te colle, il te serre au moment où tu es un peu en crise, puis c'est comme, là, OK, tu te débats un peu, non, finalement, ça a fini qu'il se faufile, puis là, tu sais, c'est le fun, là. Le ménage passe en deuxième, tu sais, mais il y a des situations comme ça qui sont le fun, mais je peux comprendre qu'à certains égards, non, tu veux surtout pas ressentir de pression de devoir baiser avec ton chum. Ah ben ouais, ça, c'est non. Non, plus qu'il essaye, moins ça tente. Mais non, c'est sûr. clair. C'est clair. Mais justement, dans ces périodes d'attente-là, tu l'as dit, moins t'en as, moins t'en veux. Et on est des femmes, on est gérées par nos hormones. Il y a des moments où ça nous tente moins. Est-ce que vous êtes propice à vous donner plus de sexe individuellement, à vous faire jouir, à découvrir votre sexualité autrement pour essayer d'éveiller quand ça dort un peu plus? Moi, je peux me créer des moments des séances de masturbation pour... OK, là, je sais pas ça fait combien de temps, comme... T'as pas eu de sexe, puis on dirait que ça me tente pas. Puis là, je suis comme, OK, là, c'est le temps. Je sors mon Dahlia de Génération Sidechick. Tu peux aller dans la boîte à outils. Dans la coffre à outils. Tu l'as pas, d'ailleurs, tu voulais pas nous le montrer. Il est tellement beau, l'objet est vraiment beau. En porcelaine, body safe, toute la kit. Mais, en porcelaine, oui. Ouais. Oui, c'est... Conducteur de chaleur, de froid. Tout à fait, mais... She knows. Boutique à 22 ans. Mais moi, honnêtement, je garde mon... Tu sais, quand j'ai ces périodes-là, un peu de baisse, parce que, tu sais... en ce moment, surtout l'allaitement, le sein nourricier, après le sein sexuel, tout ça, des fois, c'est comme... Je comprends. Mais... C'est une maman, là. Moi, j'ai, je vais le dire, une bonne libido. Depuis longtemps. Puis avec cette relation-là, mon chum, la libido a toujours été très bonne. Tu sais, même que mon chum et moi, si ça fait quelques jours, on est comme... faut faire l'amour, là. Tu sais, on a besoin les deux, puis je pense que c'est jamais arrivé une semaine sans faire l'amour. Fait que... pourquoi je parlais de ça? Masturbation. La masturbation, exactement, mommy brain. La masturbation... quand j'ai des baisses de, tu sais, je suis un peu plus fatiguée, non, on dirait que je vais garder cette énergie sexuelle-là, le peu qui me reste parce que je suis morte de fatigue, je vais la garder pour mon chum, tu sais. C'est ça, pour qu'on connecte puis qu'on se retrouve là-dedans, tu sais. Fait que j'ai pas tant le besoin de me masturber. C'est vraiment plus quand j'étais célibataire, je me masturbais beaucoup plus que, c'est ça, depuis que je suis en relation. Voilà. Maintenant, vous saviez tout. J'allais dire que je savais pas que j'allais m'ouvrir autant dans ce podcast-là, mais en tout cas, j'y vais all in. On y va all mais in, voilà. all in. Mais par rapport au désir, on en a parlé tantôt, puis là, je descends mes notes parce que j'ai sorti justement dans le 10 livres, puis j'ai trouvé ça super intéressant pour faire du millage sur ce que j'avais entamé, en fait, que on a cette espèce de perception. En tout cas, moi, perso, quand j'étais en relation, puis justement, ce désir, je sentais qu'il était un petit peu plus de côté ou en ce moment, on se désirait moins, j'avais tendance à vouloir me rapprocher encore plus de mon partenaire. Créer de la proximité, générer des dates, faire un getaway ou quoi que ce soit. Alors que dans le livre, on me dit que c'est complètement l'inverse. C'est l'inverse? C'est la distance. Il faut érotiser la distance. Il faut prendre du recul. Il faut aller mettre un petit step back parce que psychologiquement, il faut séparer vraiment l'amour, comme toi, tu le fais vraiment pas. Mais l'amour et le désir sexuel, c'est deux choses. Puis les gens, ils ont tendance à associer un désir à l'amour alors que ça peut être complètement distinct. Ça peut être associé, mais tu peux avoir des pulsions sexuelles pour quelqu'un sans nécessairement être en amour. Ça, on n'a pas besoin d'en jaser. Là, c'est pour ça que pendant la pandémie, il y a eu plein de... Tout le monde était tout le temps ensemble, tout le temps. Tu sais, il y a eu plein de séparations pendant la pandémie? Bien, je pense que par rapport à ça, dites-moi ce que vous en pensez, mais par rapport à la pandémie, probablement. Mais il y a peut-être aussi le fait qu'il y en a plein que, tu sais, les gens travaillent beaucoup, on sort, on a une vie sociale active ou quoi que ce soit. T'es pas habitué d'être avec ton partenaire autant d'heures par semaine. Puis là, tu te rends compte que finalement, ton partenaire, ça clique pas pantoute, là. Moi, c'est comme ça que je le voyais pendant la pandémie. Après ça, à chaque couple en rupture. Non, mais moi, j'en ai parlé de distance, tu sais. Ouais. Quand t'es 24 heures sur 24 avec... c'est sûr, là, tu sais, c'est difficile de faire comme... tout d'un coup, là, j'ai envie de faire l'amour quand on est tout le temps ensemble. T'sais, les pulsions sont moins là quand ton chum part pour la journée, il revient de travailler. C'est comme, hey, comment était ta journée? T'as quelque chose à parler? Il y a quelque chose de stimulant. Vous avez quelque chose à vous dire. Ben oui, exactement. C'est parce que, en tout cas, moi, j'ai l'impression que pour avoir envie de ton partenaire, il faut qu'il te stimule. Fait que peu importe si c'est par son physique, par son intelligence ou parce qu'il est en train de te raconter, il faut qu'il y ait une stimulation. C'est sûr que s'il est à côté toute la journée, à un moment donné, c'est redondant, c'est plus ça. Habillé en jogging. Habillé en jogging, ça peut être très cute. Mais moi, j'adore les joggings. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je sais pas si je suis d'accord
avec ce qu'elle a dit. Je peux comprendre, là, tu sais. Ouais, je c'est peux- plus je- le Moi, j'avais le goût contexte, de demander parce à que- des enfants parce que c'est Oui, il y en a difficile deux. des fois. OK. Mais plus c'est créer la âgé, mais distance, c'est des fois, là, l'érotisme. c'est moins évident avec... Mais donc, elle, ce qu'elle dit, en fait, c'est de créer une distance. Ça veut dire, mettons qu'on le met dans un cas précis. Ouais. Là. Mettons, moi, ça fait des mois que je fais plus l'amour avec mon partenaire à ce moment-là. Puis là, au lieu de créer des dates, au lieu de créer un momentum pour que peut-être on puisse se reconnecter ensemble, elle, ce qu'elle dit, c'est non, prends tes distances. Ben, je pense que tout est concours de circonstances. Tu sais, si, exemple, tu as un partenaire que tu vois rarement, c'est Non, mais peut-être c'est pas de pas- la distance supplémentaire que tu as besoin. On s'entend. Non, mais mais ceci dit, la façon qu'elle l'exprime, c'est l'érotisme prospère dans l'espace créé entre nous et le partenaire. L'espace ne veut pas nécessairement dire d'aller vivre ailleurs ou de partir en voyage pendant 2 semaines avec ta chum. Mais peut-être justement de créer des moments où est-ce que vous vivez des choses séparément pour aller nourrir votre Ben, union c'est par ça, la c'est suite. ça. Ça Ouais, revient ben oui. par, là, c'est ça, C'est ça ça. revient avec ce qu'on disait tantôt. Ouais. Mais tu sais, mettons un partenaire que tu vois pas longtemps, souvent, ben, clairement, tu vas avoir, Non, tu vas c'est avoir ça. envie de Ben lui oui. quand tu le vois. Ben Mais oui. mettons ton partenaire de vie, là, d'une relation, je pense que c'est peut-être plus à ça Ben qu'elle de là, fait tu sais, l'idée de allusion. prendre soin de soi. Tu sais, quand Ouais. chacun prend soin de soi, ben Ouais. ça aide à ce que le couple soit en santé. Ouais. là. Tu sais, Tout à fait. on est 2 personnes individuelles, puis on forme un couple, mais tu sais, à la base, il y a 2 individus. Absolument. Tu sais, il faut qu'on soit... Ouais. qu'on fasse nos trucs chacun de notre base, c'est important, là, c'est sûr. Ouais. Rose, j'ai comme envie de t'entendre là-dessus. Non, mais là, c'est parce que je suis mitigée, moi aussi, par qu'est-ce qu'elle veut dire par prendre ses distances, là. Mais quand je dis distance, il ne faut pas penser à la distance nécessairement physique. Ben, La distance, ça peut être psychologique, dans ce sens qu'il faut vivre, il faut se nourrir individuellement, avoir des activités individuellement. Tu sais, il y en a que, puis je ne sais pas comment qu'elles le font, parce que moi, je suis vraiment pas ce genre de personnes-là, mais c'est des personnes qui vont être son chum, puis je trouve ça très beau, là, son chum va être son amoureux, à la maison, son meilleur ami, la personne avec qui elle va s'entraîner, ils vont tout faire Ils sont ensemble. fusionnels, ils sont tout ensemble. Je comprends pas comment ça peut perdurer dans le temps d'avoir autant de moi, je désirs comprends. sexuels. Genre, à un moment donné, ça devient ton meilleur ami. Est-ce que dis-moi pas que t'as envie de coucher avec ton meilleur ami? Ah, mais... On dirait que des fois, j'ai de la misère à comprendre parce que moi, je suis super indépendante. Fait que, tu sais, c'est peut-être juste la façon que je suis faite aussi qui vient biaiser C'est-tu une vieille relation? Ben là, j'en ai pas une Non, c'est spécifique ça, en c'était comme tête. une là. espèce de... Ok. Elle imaginait, mais Ok. elle disait qu'elle était pas... Mais mettons, moi, mes parents, Ouais. mon père et sa femme, en fait, ils ont 35 ans. Là, mon père, maintenant, le Parkinson, puis je pense que ça se passe plus, mais en fait, ça se passe plus. Mais pendant des années, là, puis 24/7 ensemble, business. Ouais. Tu sais, Parce qu'il y en a pour qui ça marche, Puis c'est ça. amoureux, là, puis je voyais mon père, le désir de mon père dans... En fait, pour Mona, sa femme, je le voyais, on était témoins de ça, je trouvais ça tellement magnifique. Et durant des années, là, fait que, tu sais, je pense que ça se peut. Je peux comprendre que tu n'es peut-être pas faite Ouais. comme ça. Moi non plus. Moi, j'ai besoin de ma bulle. Je suis très indépendante aussi. Mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment dans... C'est dans... Comment tu crois à ton couple, en fait? C'est ce que l'autre représente pour toi. Tu sais, c'est t'écouter, en fait, chacun. Puis c'est pour ça que tantôt, tu disais ça. Puis j'étais comme, ah, ben c'est quoi? Ça se peut que ça soit notre truc, là. mon truc à vous, puis je trouve ça beau. Mon frère, il est de même. Mon frère, là, c'est un amoureux avec sa femme. Ils sont mariés, il va 10 ans, peu importe. Il ne voit que sa femme. Mettons, là, j'avais la conversation avec mon frère, puis je disais, hey, toi, tu passes à d'autres filles quand tu baisses? Zéro, man. Il dirait non, hein? Zéro. OK, ben Fait c'est que ça. c'est pour ça que c'est pas général, ce que Non, je dis. c'est Tu sais, je pense que c'est un peu plus masculin, je pense, que féminin, comme ce que j'avance. Mais Ouais. moi, je suis un peu gars aussi dans ma tête. Fait que ça arrive des fois que je pense pas tout le temps à mon partenaire quand je. Tu sais, mais je serais malhonnête de dire que je pense tout le temps mettons, à la même personne. Ben, c'est correct aussi, là. Moi, je pense que... vois rien. on a le droit. T'approuves ce que je dis, mais t'approuves. Mais non, mais je pense que je comprends l'idée de prendre des distances. Tu sais, moi, mon chum, là, il pourrait être comme la personne que tu décris. Là. Je pense qu'il pourrait tout faire avec moi. Puis il aime ça qu'on fasse les choses ensemble. Puis il n'y en a pas de problème. Moi aussi, j'aime ça, mais jusqu'à une certaine limite. Là, moi, ça me prend... je suis très indépendante. Là, fait que ça me prend mes trucs. Puis il me laisse faire aussi. C'est juste que là, avec la pandémie, c'est sûr qu'on est Oui. tout le temps ensemble dans le même... Bulle, espace, même bulle, même activité, même tout. Donc, peut-être que là, à ce moment-là, prendre des vacances à Paris dans 2 semaines, c'est peut-être une façon. C'est vrai? OK. Mais c'est pas pour m'éloigner de lui. Ensemble ou non, vous seul? Non, j'avais fait toute seule parce que lui, dans le fond, il peut pas prendre congé. Mais tu sais, moi, tu vois, j'ai comme je vais revenir, là, j'ai été stimulée dans le travail, dans Bien le sûr. sexe, dans mon Nourrie, là. couple, Ouais, dans tout. c'est sûr. Tu sais, lui, il a peut-être pas nécessairement besoin de ça. Fait que je pense qu'il y a des gens qui ont pas besoin de ça. Mais moi, là, ouf, ça va me rafraîchir dans tous les volets de ma Ben vie. oui. Je le sais, là. Ce que tu disais tantôt, tu sais, que dans le livre qui a dit de pas provoquer des dates puis tout ça, moi, j'ai vraiment besoin de provoquer des dates, des J'ai moments... pas dit qu'elle le disait pas, je vais juste réitérer le fait que, parce que s'il y en a qui lisent le livre, vont peut-être dire, Kate, je suis même pas rendue au corps du livre, hein, fait que peut-être que, mais c'est juste que j'ai entamé la lecture de ce livre-là il y a quelques jours, puis j'ai fait, oh mon Dieu, c'est intéressant. Ah, ça, c'est Cet intéressant. angle-là, ouais. Cet angle-là est Ouais. intéressant, parce que moi, ça, tu sais, dans les faits, je voudrais être la meilleure amie, puis l'amante, puis la blonde, puis j'aimerais ça être cette femme-là.
j'aimerais être la femme qui est tout le temps avec mon partenaire si un jour j'ai un partenaire à nouveau de façon stable. Mais les fois que je l'ai été, Caroline, j'avais plus envie d'eux. Le désir n'était plus là. Mais c'est correct. Sexuellement parlant, je Parce parle. qu'il était Parce trop que j'avais... là. C'est comme si je le voyais trop comme mon BFF, il me voyait dans tous les moments. Je sais pas comment l'exprimer. C'est comme si j'avais moins envie de lui sexuellement. T'as été combien de temps, mettons, plus longtemps en relation? 6 ans. 6 ans. OK. Quand même. Ben oui, c'est une bonne relation. 6 c'est ans. assez long Puis c'était pour- vraiment à la fin. Puis tu vois, j'ai arrêté... T'as quel âge? J'ai 34. OK. Fait que tu sais, j'ai arrêté de sortir avec lui parce que j'ai commencé à désirer quelqu'un vraiment fort sexuellement parlant. Puis j'ai fait, écoute, je peux pas être en relation avec toi, mais avoir envie de baiser quelqu'un, ça marche comme pas. Mais j'avais vraiment pas envie. Tu sais, Tu as-tu dit j'essayais, ça? là. J'ai été honnête. Ouh. Ben, peut-être Ça pas doit être aussi. dur à prendre, quand Ça a même. été un souper de Ça doit 2 être heures. dur, ça doit être dur à dire aussi. J'ai pas vomi ça en 2 minutes. Là. J'ai quand même pris un bon long souper. Puis c'était mon meilleur ami. C'était vraiment mon meilleur ami. Je l'aime. Même encore en date d'aujourd'hui, je le vois plus. Ça fait des années, mais il viendrait. Puis c'est un humain que j'ai énormément aimé. Je n'avais plus de désir. Et pour moi, c'est inconcevable de Mais pas faire l'amour avec son partenaire. Est-ce que... Oui, non, c'est absolument. Est-ce que, mettons, l'autre personne que tu voyais, puis on rentre un peu deep dans toi, mais t'es pas obligé, là. Est-ce que, mettons, cette personne-là que tu désirais, c'était juste un sentiment d'attirance physique ou il y avait autre chose? Ça s'est avéré être mon amoureux pendant 1 an. La relation la plus toxique, mais mon Dieu, qu'elle m'a appris plein d'affaires. Non, mais c'est ça. Mais en fait, avant de tomber, mettons, dans l'aspect plus toxique, est-ce que tu n'étais pas juste, mettons, genre, attiré sexuellement vers cette personne-là? Il y avait clairement autre chose, je pense. Il y avait un petit quelque chose. Parce que c'est ça. Je pense que c'est ça aussi. Les filles, Ouais. mettons, tu sais, si on tombe. Tu sais, d'imaginer pendant 2 secondes quelqu'un d'autre dans notre tête, peu importe. Regardez la porn, là. Tu sais, Ouais. ça en revient à ça, là. Quand tu regardes la porn, là, tu passes pas nécessairement à ton partenaire, là. Tu regardes ce qui se passe, puis là, tu sais, ça se passe, puis c'est fini, merci, bonsoir. Tu sais, tu move on, là, tu sais, Ouais. mais par contre, quand tu te mets à penser à quelqu'un d'autre, puis que là, tu t'imagines, tu sais, on dirait que là, c'est parce que c'est fini, là, Claude. Tu C'est ne coucheras ça. plus avec ton chum, là. C'est fini, là. Ouais. Si tu as autre chose qui se crée, tu sais, c'est pas de la porn, en fait. Ça devient vraiment. C'est pour ça que je te posais la question. Est-ce que tu étais raison. comme attiré? Y avait-tu autre chose qui. Tu étais peut-être juste plus en amour avec ton mec, là. Tout à fait. À ce moment-là, je sais pas. Tout à fait. Je l'aimais, mais plus de la même façon, ça, c'est sûr. Plus de la même façon. Je me voyais plus être en couple Il avec. t'apportait plus ce que tu Tu avais voyais que besoin. c'était une en fait. bonne personne, mais c'était pas la bonne personne pour toi, là. Tu sais. Effectivement. C'était juste plus la bonne personne. Ça l'a été pendant les 6 années que j'étais en relation avec. Puis ça l'était plus avec la façon que j'avais évolué. Puis tu sais, on s'entend, là, c'était... J'ai passé de 17 ans à vingtaine. Ouais, tu sais, on change tellement. on change là. beaucoup, là. Ouais, On ouais, a oui. tellement évolué. Fait que, tu sais, Ouais, oui. après ça, tu sais, c'est correct. Mais j'ai quand même trouvé ça intéressant de lire dans le livre aussi par rapport à... Tu sais, moi, je suis une grande insécure en amour. Souvent. Là, je me suis travaillée avec les années de thérapie et ça va bien. Je suis tellement rendue sécure. Est-ce qu'il n'y a plus de gars dans ma vie? Ils rentrent plus. Je suis comme, non, je suis bien Mais toute t'es seule. insécure quand t'es en amour Mais ou face à l'amour? En amour, je deviens insécure. De quoi? L'adultère, je pense qu'il y a beaucoup de... Intéressant. Il y a beaucoup de blessures inconscientes. Puis je vais dire inconscientes parce que mon père trompait ma mère pendant comme, pas mal tout leur mariage, finalement. Puis j'étais tellement jeune que j'en étais pas consciente. Cependant, ça a quand même créé des blessures parce que j'avais une maman qui pleurait à la maison, même si je savais pas pourquoi, je la Même voyais affaire. tout le temps pleurer. Moi aussi. Fait que, tu sais, ça a créé beaucoup d'insécurité. J'ai eu mes épisodes aussi, je me suis fait tromper. C'est pour ça la performance aussi, puis le désir de vouloir plaire à l'autre Je pense au gars, que oui. au lieu d'être toi, mettons. Ouais. C'est tout ça. C'est Je tout pense que relié je voulais à être ça. sûre de le... Tu Ouais, vas ouais. pas voir ailleurs, je te garde ici, je vais être la plus cochonne, t'auras pas envie d'aller voir une personne plus cochonne. Exactement. Ah, bon, Fait que je te ça, file. ouais. Ouais. Fait que, tu sais, ça, je l'ai vécu, puis j'étais très insécure, mais ça fait en sorte que lorsque j'étais en relation avec quelqu'un, j'avais ce désir de proximité, mais de... Je voulais que mon monde s'arrête, c'était nous. Tu sais, je créais des moments décidés vraiment ensemble, puis dans le livre, là où je suis rendue, Esther mentionne que ça aussi, ça tue le désir en tabac. Mais ça. Mais ça l'étouffe. Quand tu contrôles. Le Avant contrôle, le côté là, sexuel, là, ça étouffe la personne en soi, là, tu sais, de se faire un cocon que tu peux plus sortir. Là. Mais c'est pas nécessairement toi qui prends l'emprise, la façon que je le véhicule, c'est plus ça peut se faire à deux aussi. Là. Oui, oui. Tu sais, 2 personnes qui sont comme too much fusionnelles, puis on dirait qu'il se passe plus rien autour. Là. Ben, ça peut tuer le désir à long ouais. terme. Tu sais. Bien sûr. Ouais. Mais c'est parce que ça revient à ce qu'on disait, il faut que tu continues à te nourrir d'autres choses, de voir tes amis. Il n'y a rien de plus stimulant que t'ennuyer de quelqu'un. Tu sais, toute bonne chose a une fin, là, je parle, dans l'espace-temps. Tu sais, Ouais. mettons là, que tu sais que tu t'en vas voir ton partenaire. Tu sais, mais si on est tout le temps ensemble, à un moment donné, il n'y en a plus. Là. C'est comme si tu bois du rosé à l'année. Là. À un moment donné, ça tombe sur le cœur. Là. Non, Tu c'est sais, ça. c'est comme tu veux. Du rosé, c'est l'été. Du rosé, c'est l'été. Rose. Je parle Fait ton que t'as un langage. gars pour chaque saison, dans le fond. C'est ça qu'elle dit. Ouais, pour chaque drink.
Non, mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, c'est trop, c'est comme pas assez, tu sais. Ouais. Il faut créer, il faut faire des pauses, faut s'ennuyer, il faut que l'autre s'ennuie de toi aussi, il faut qu'il se rappelle qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu goûtes, il faut qu'il se rappelle qu'est-ce que tu... Quand il pense à toi, il soit excité, à la limite, là, tu sais, puis un simple texto, tu sais, c'est excitant. Moi, puis à un moment donné, puis c'est ce qui est tough aussi quand t'es... En tout cas, parle pour moi, là, quand tu deviens un peu parent, parce que... Un peu parent. C'est ça, man, c'est comme... Tu sais, c'est le cocon, la fusion, puis là, la pandémie, tu sais, moi aussi, ça a été tough. Je me suis séparée, puis c'était ça, 2 jeunes enfants, la pandémie à la maison, moi, je travaillais, mais tu sais, puis tu sais, on est tout le temps là-dedans, puis on entend juste parler de ça, c'est lourd, besoin de liberté, mais en même temps, on peut rien faire. Ça fait en sorte qu'à un moment donné... Ah, c'est fou. Tu sais, puis on a aussi nos personnalités à travers tout ça qui se rajoutent avec nos bébites, tu sais. Fait que c'est tough, c'est tough de continuer à se choisir. Il faut vraiment que tu fasses des efforts. Puis si tu es quelqu'un qui pense que tu as une espèce de vision juste très romantique qui est ludique, que tout est parfait, puis tout se doit d'être parfait, t'es fourré, là. Ça se passera pas, là. Non, faut accepter qu'il y a des up and down. Là. Absolument. Autant dans l'épanouissement sexuel que dans toutes les autres sphères. Mais c'est parce que s'il n'y a pas de down, il n'y a pas de up. Exact. Tu comprends? Il n'y en a pas de up. Puis s'il n'y a pas de up, il n'y a pas de down non plus. Mais en même temps, est-ce que tu peux, là? Tu peux vivre ça, là. Mais moi, je ne suis pas faite comme ça. Fait que pour accepter les up, il faut que j'accepte qu'il y a des petits downs aussi. Ouais. Puis tu sais, je suis curieuse de voir, puis je vais poursuivre le mot du livre, je vais vous en reparler de la suite, là. Mais je suis curieuse. Elle est vraiment bonne. Son podcast est vraiment mais Esther, je suis comme curieuse de voir si elle arrive justement à la réflexion, si justement d'aller dans un couple ouvert, dans la direction d'un couple ouvert, si ça ou la monogamie. Ouais, tu sais, je suis comme j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle pense par rapport à ça. Tu sais, justement, quand t'es dans un gros down, est-ce que le fait d'aller voir ailleurs, ça pourrait texter, oh my God, finalement, ma blonde, elle goûte bonne, puis elle sent bon, puis je m'ennuie. Je le sais pas. Est-ce que vous, là, moi, s'il y avait besoin de ça, ça serait ciao, bye. OK. Moi, je suis monogame avec mon chum, puis on en a déjà parlé, tu sais, c'est quelque chose que plus tard, t'aimerais explorer. Puis pour les deux, c'est non, tu sais. OK. Est-ce que ça peut être évolutif? Ça peut être évolutif, mais oui, absolument. Puis, tu sais, même quand tantôt je parlais des discussions, des fantasmes, tu sais, les fantasmes aussi ont évolué avec le temps dans notre relation. Puis. De s'en parler, c'est excitant. Oui, de parler que quelqu'un d'autre viendrait, puis qu'est-ce que ça ferait. Puis, tu sais, mais c'est ça, des fois, juste l'idée est excitante, puis finalement, en réalité, ça l'est. L'imagination peut sauver bien des couples. Hein? Ouais. Ben oui. Fait que, mais moi, c'est vraiment une relation monogame. OK. Mais tu vois, j'ai un couple d'amis proche de moi que. Il y en a un qui est très, très, très sexuel, puis l'autre moins. Puis ils se sont permis ça, cette ouverture-là, qu'ils ont le droit d'aller ailleurs, combler ce besoin-là. Mais ici, le gars, parce qu'elle, ça l'est moins... Comment? Est-ce qu'elle tu dis qu'elle est moins sexuelle versus lui, mettons? C'est 2 îles. 2 îles. Ah! Puis il y en a un qui est moins sexuel que l'autre, puis ils se sont permis, c'est ça, cette ouverture-là. Il y en a un qui peut aller voir ailleurs, puis c'est bien correct. Puis l'autre est d'accord avec ça, dans le sens que c'est pas grave. C'est un couple qui semble très en santé, puis qui dure. Exact, tu sais, fait que... Ils ont été capables de séparer le désir et l'amour. Oui, mais de là, la communication, et... dans le fond, à partir du moment où tu dis réellement t'es qui, tu mets carte sur table, c'est quoi... Tu sais, moi, c'est quelque chose qui a été dit dès le début, puis comme tu dis, Kim, ça pourrait évoluer, mais tu sais que moi, je veux être dans une relation monogame, puis je suis pas intéressée à... C'est ça. Anecdote... je me suis fait suggérer il y a pas très longtemps par un couple d'amis que je trouve merveilleusement beaux tous les deux. Je les adore. Ouais. Puis ils m'ont suggéré d'intégrer leur couple. Puis ça fait pas longtemps qu'ils sont genre ensemble. Genre être un trouble? Pas d'être en un trouble, ben oui, quand t'es plusieurs. Ça, c'est drôle. Ouais, non, mais pas d'être en trouble. L'espace d'une soirée. On dirait une émission jeunesse. Donc, que tu sois les trouples. Ils voulaient que j'aie une expérience sexuelle avec eux. Ils avaient envie de vivre une expérience avec moi et tout ça. Puis... Ça, mettons, tu repenses justement à la jeune Cathy qui était comme complètement insécure, puis moi, je suis hyper... Je le suis encore, là, je pense, territoriale, c'est comme touche pas à mon pénis, je l'aime, puis c'est le mien, puis tu sais. Mais d'avoir j'ai été très, très, très touchée parce que je suis comme, my God, ma chum de fille me fait une confiance absolue, puis je trouve ça merveilleusement beau. Mais quelque chose que par la suite, tu sais, moi, je leur ai dit non parce que... Je les aime trop, puis on dirait que moi, je suis pas là. T'sais, c'est moi qui est comme pas à l'aise parce que je suis comme... Je vous aime d'amour, j'aurais peur que ça brise notre relation amicale. Je sais pas comment ça peut se passer. Je sais que c'est une expérience, mais vous êtes trop précieux. Peut-être que proche de la crise de la quarantaine, ben saoul, on s'en reparlera. Mais là, pour l'instant, je le file pas. Puis si à un moment donné, ça arrive, ça arrivera. T'sais, j'ai pas dit non, mais j'ai pas dit oui. Ouais. Faut pas que ça soit planifié. J'ai dit non dans le moment présent, mais je dis, tu sais, peut-être, c'est pas un non à tout jamais. Ceci dit, j'ai repensé beaucoup à ça.
Puis il y a quelque chose que je dis pas que je veux être en couple ouvert ou de vivre des Ouais. c'est pas ça nécessairement que je recherche, mais il y a quelque chose que je trouve vraiment beau dans leur relation de se permettre de vivre des trips de même en couple. Je suis comme fuck que j'aimerais ça arriver là. Ouais. Mais Je comprends est-ce qu'est-ce que tu tu veux La dire. confiance considères entre que les deux, c'est un là. couple ouvert quand t'es un couple et t'invites quelqu'un? Parce que pour moi, ouvert, c'est plus chacun peut aller voir C'est ça. ailleurs. Mais Je le inviter sais, Moi aussi, quelqu'un... quand je dis monogame, je pense qu'il y a quand même... Tu pourrais avoir l'ouverture d'inviter quelqu'un dans ton Ouais. couple, mais je parle juste de que ton chum s'en va tout seul. Oui, C'est- mais je moi, sais c'est pas c'est ça. quoi la dite définition, mais ceci dit, Non, pour c'est moi, ça. on Ok. pourrait le mettre là. Moi, pour couple ouvert, c'est ouvert à autre chose que juste avec les deux. Ah, OK. Ok. Moi, je pensais pas Moi, que je c'était pense de ça. même, là. Ben c'est correct, c'est clair, chacune des Ouais, définitions de tout le monde, ouais. mais tu sais, mettons, en fait, la question, c'est plus, est-ce que toi, mettons, tu serais d'accord avec le fait que toi, tu puisses aller voir ailleurs, puis ton partenaire aller voir ailleurs, ou tu aurais besoin d'être là si tu étais rendu là dans ta vie avec ton En amoureux? date d'aujourd'hui- D'être les deux ensemble, puis de vivre Ouais. une expérience ensemble. En date d'aujourd'hui, avec mon couple imaginaire, C'est ça? C'est parfait. avec Dans lui, mes là, rêves. il est tellement jaloux. Je savais pas le bon change, mais non. Si jamais ça débloque avec le partenaire, la personne que je vois en ce moment, mettons, on va imaginer avec du concret, je ne sais Tu le pas... partageras pas. Non. Je ne sais pas si j'ai envie de le Ouais, je partager. comprends. Non, mais c'est normal. Que ça soit avec Ben oui, moi ou c'est ça. sans moi, mais, whatever. mais dans 25 ans, Mais là, c'est ça, exactement. Je me laisse la Long terme. latitude d'évoluer Of dans cette course. direction-là. ne, Mais tu vois, ne- plus ne jeune... nous mettons pas de barrière. Non, Non. mais moi, c'est vraiment une expérience en couple. Ah oui, Ça, tu serais C'est ouverte. pas tout seul. c'est correct. Ouais. OK. Puis Ouais. toi, Je Rose? serais plus là aussi. Ouais. Mais que les deux, on aille voir ailleurs. Comme vous savez, j'associe beaucoup l'amour, les sentiments et le Oui, sexe. Donc, ouais. non, que je sois pas là, non. Non, OK. moi non plus. Fait que tu serais quand même ouverte à... Why not? Je comprends. Ouais, ça C'est pourrait. fou pareil, parce que juste ça, je trouve qu'on a vraiment fait du mélange, parce que la même discussion dans la vingtaine, je suis pas sûre qu'on aurait répondu la même chose. Ou je pense qu'on était peut-être pas Moi, je rendu pense là que aussi. j'aurais répondu quelque chose pour te faire plaisir ou pour... Ouais. Pour avoir de l'air. Ouais, avoir Cool. l'air Cool. cochonne ou je sais pas quoi. Là. Peut-être, c'est l'air à Moi, je réfléchir. sais pas, je sais plus ce que je pense. Veux-tu que je te dise qu'est-ce que tu penses? Non, Tu me l'as dit. mais je suis une fille très territoriale aussi. Moi, je touche pas à mes shit. Tu sais, c'est dans le sens que je suis une amoureuse. Oui. Je l'ai un peu, la romantique en moi, beaucoup. Si j'avais à choisir dans la vie puis que ça se passait comme je vous... Tu sais, ça serait genre mon homme pour la vie. Puis comme... On ça. s'aime. on Je s'aime. ne suis pas attirée par personne d'autre, il n'est pas attiré par personne d'autre. C'est un peu utopique de penser ça C'est un peu dans moi, ma pensée. Justement parce que moi aussi, j'ai été témoin de tromperies dans petite, puis dans mon entourage. Puis des fois, de me tenir avec des amis qui parlent de leur blonde, puis d'entendre des vraies conversations de gars, là. Je dis pas Ouais. que tous les gars sont pareils, mais tu sais, de me dire, OK, là, c'est vraiment me mettre la tête dans le sable que de penser que lui, mettons. Fait que, tu sais, puis là, quoi faire pour pas justement tomber dans cette zone-là où moi, ça me rend pas bien, mettons. Puis, tu sais, là, mettons, avec le père de ma fille, j'étais attirée par lui, je le trouvais beau, je le trouvais, tu sais, je pensais pas nécessairement à d'autres quand on était ensemble. C'était plus du coup quand je me faisais l'amour à moi-même que ça arrivait avec, mettons. Mais par contre, est-ce que j'aurais pu imaginer à long terme qu'on s'ouvre à d'autres? Non. Mais je pense que si tu veux maintenir cette relation-là sexuelle, ce couple-là, parce qu'en vieillissant, le sexe, là, à un moment donné, quand tu vieillis, là, je pense à mes parents, Oui, c'est tu sais, ça. là, qui sont vieux et sont malades, là. Il n'y a plus de sexe, là. Mais même pas malade, juste Et même, tu sais, en vieillissant, la sexualité change. Là. La sexualité devient change. de l'affection, C'est de l'affection, de la affection. tendresse. Il y a un peu, tu sais, c'est différent. Fait que t'es plus connecté là-dessus, tu sais. Fait que je me dis, qu'est-ce qui reste, c'est le couple. Fait que c'est ton partenaire avec qui tu as envie pour le restant, d'être avec tes restants tes jours. Est-ce que tu es prêt à faire des affaires? Peut-être. Mais je sais pas quoi. Mais par contre, pas avec un couple d'amis. Moi, ça a fucké les affaires. C'est parce Tu le qu'après fais? ça, si tu le fais avec Ah, un couple oui. d'amis, moi, ma question, c'est... À toutes les fois que tu vas y retourner, tu vas te sentir l'obligation de... Tu sais, ça devient-tu comme awkward que là, mettons, ça te tente pas. Ben, Là, si vous l'avez fait une fois, c'était le fun, mais c'est qu'à ça. chaque fois que tu vas souper après, on pense que peut-être ça va arriver, puis là, ça, je sais Mais pas, si ça c'est crée un... 2-2, c'est correct. Mettons que c'est deux. Mettons, oui, là, c'est oui. un mauvais exemple que je vais dire parce que ça arrivera jamais. Là. Je suis là dans l'exemple. Oui, mais mettons qu'on est deux couples, les filles. OK? Depuis tantôt, les deux, ils ont juste envie de coucher ensemble. Attention, c'est les deux. c'est jamais arrivé. Qu'elle ait ses expériences, puis moi j'ai mes expériences aussi, mais on partira à rien. Mais mettons là, que je dis n'importe quoi, j'étais avec mon mec, t'es avec ton mec, puis un soir, un peu, Ouais, ouais. j'allais dire un peu chaud. Ça n'arrivera pas ça non plus parce que vous ne vivez pas. Mais mettons qu'il y a ça qui se passe. Il n'y a rien qui arrivera, finalement. Non, mais mettons, il y a ça qui se passe. Pour Ouais, moi, ouais. ça se peut plus que, mettons, moi, toute seule avec eux autres ou qu'elle, toute seule dans mon couple. Ah, tu sais, on dirait que. Ouais. Ça, Je suis puis d'accord. pour l'avoir, Je suis moi, d'accord. essayé d'avoir, à un moment donné, avoir été introduit dans un
Je sentais que la fille, elle faisait pour faire plaisir à son chum. Puis la fille, c'était mon amie. Puis, j'étais pas, je faisais de l'animation, là. Tu sais, c'était comme. Non, mais tu comprends-tu? J'essayais, j'essayais de doser son manque de confiance à elle. Ça me tente pas, je suis pas une géo, là. Tu sais, je suis pas une géo de. Je sentais qu'elle était pas bien. Oh, mon Dieu. Puis, à un moment donné, je me suis juste comme rétractée. Puis lui, il était comme primé, c'est sûr, là, tu sais. Mais je la sentais qu'elle, tu sais, elle checkait me regarder, tu sais. Puis, non. Mais je te dis pas que c'est ça qui se serait passé avec ton couple, mais. Moi, ça m'avait rendu bien mal à l'aise. Mais par contre, si ça se passe... Moi, il faudrait que ça se passe le fly. Genre, toutes les connexions, là, tout fit, les énergies sont là. Spontané. Mais je suis pas dans la fermeture de rien, mais je suis pas comme... Ça prend ça pour que ça marche, Non. tu sais. Exact. Oui. On vous salue, Sébastien et Stéphanie. J'en suis OK. Je pensais vraiment... J'étais comme, wow, OK. Moi, je suis pas pas votre remarqué amie. qu'à chaque fois Moi, que je suis je pas votre nomme, amie, Tu sais, j'ai fait ça de même, j'ai fait... À toutes les fois que je nomme quelqu'un, c'est tout le temps un Sébastien. Oui, l'autre fois, j'étais comme... Je parlais de quelque chose, puis j'ai dit, hey, on a donné Sébastien, puis j'étais comme, c'est pas Sébastien, parce qu'il y en a vraiment un, fait que c'est pas lui, là, tu sais, sache que je parle pas de toi. Wow. Sébastien, on pense à toi, on sait pas t'es qui, mais t'es hot. C'est ça. T'es bien open. C'était vraiment cool, honnêtement. Je trouve ça le fun de voir comment on a, tu sais, on est très différentes, mais on a quand même un parcours évolutif similaire en termes de notre épanouissement sexuel. Je suis curieuse de savoir, dans les prochaines étapes de vos vies, comment vous vous voyez à ce niveau-là. Est-ce que vous avez un désir de maintenir ça ou vous avez l'impression, en fait, que ça va faire un peu comme tu viens de l'exprimer, soit que ça va prendre une priorité peut-être un petit peu plus secondaire, ça va devenir secondaire à vos besoins? Moi, j'ai l'impression que ça va tout le temps rester assez... Moi, je suis contente d'être une femme à l'âge où je suis parce que la sexualité de l'homme, du moment de sa naissance jusqu'à sa mort, disons, est très... Le pic est quand ils sont jeunes, puis tranquillement, pas vite, ça descend. Tandis que nous, les filles, hormonalement, il y a quelque chose qui est comme dans une montée. Moi, je me sens vraiment... Je pense que ça va être encore plus. J'ai beaucoup d'amis dans la quarantaine, que je sens le feu beaucoup en elles. C'est comme... Ils ont des pulsions, elles ont des pulsions qu'elles peut-être elles avaient moins, où la machine est comme on top. Là, ça se passe... C'est huilé, c'est chaîné. Non, mais elles savent, elles sont qui. Puis, on sait bien plus on est qui aussi. On est bien plus en confiance. On est bien plus... Ça fait une énorme différence. Oui, puis juste au niveau de... En tout cas, dans notre corps aussi. C'est moi, le choix. La façon qu'on bouge, mais la façon... C'est ça. La priorité, c'est comme mon plaisir avant tout. Puis ce qui fait en sorte que l'autre aussi, c'est son plaisir. Mais ça fait en sorte que, comme tout le monde est heureux là-dedans, puis ça finit par connecter, Mais à l'époque, c'était pas ça. Fait que j'ai l'impression que c'est ça. Je pense que ça peut juste évoluer encore. Une petite courbe par an, ou... Et vous? Ben, moi, je me souhaite complètement une courbe par en haut, encore et encore et encore. C'est tellement le fun quand ça va bien puis que ça coule. C'est ça, je ramène encore à ma relation parce que c'est là-dedans que je suis en ce moment, mais on a tellement une belle sexualité. On parlait d'orgasme tantôt, mais pour vrai, c'est jamais arrivé avec mon chum que j'ai pas eu d'orgasme. Puis je sais qu'on n'est pas obligé d'en avoir à chaque fois, mais j'ai cette chance-là que, il y a vraiment... C'est beau puis c'est le fun. Fait que je nous souhaite ça, que ça continue d'être beau puis le fun, puis... Est-ce que vous utilisez Puis faire des self-tapes bientôt. Oui, c'est ça. Pour les partager avec nous autres. Est-ce que vous utilisez, mettons, les accessoires? Est-ce que c'est tout le temps, mettons, comme juste vous deux, ou y a-tu comme un peu de kinky un peu aussi, ou pas pantoute? Oui, ça arrive, mais je te dirais que... C'est dans la tête. Oui, mais même la plupart du temps, moi, j'aime mieux rien. Non, mais je pense que après 7 ans, oui, des fois, on en a, des accessoires. Très cool. Mais c'est beaucoup dans la communication. Ben c'est ça, j'allais dire, mais pour moi, kinky, c'est pas nécessairement genre avec un vibrateur. Le vibrateur, genre, comme non. Non, je comprends que ça. Je m'en colisse. C'est plus dans la parole. C'est ça. Ouais. Très cool. Tu vas, Rose, tu vas revenir de Paris. Et une baguette attention, tassez-vous! Non, mais... Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ta valise au retour de Paris? À losing! Non, mais c'est sûr que je me souhaite aussi que je nous souhaite que ça continue d'évoluer, mais je pense qu'on est déjà sur une bonne lancée. Puis, tu sais, j'ai réfléchi pendant qu'on parlait, puis c'est ça. Moi, je mélange beaucoup amour avec sexualité, mais quand je regarde les modèles autour de moi, ils sont tous de même. Moi, mes parents sont ensemble, les parents filles sont ensemble, tous les parents de mes amis sont ensemble, presque. J'ai comme juste des modèles d'amour. Mais il n'y a pas de meilleur sexe que le sexe amoureux. Ben oui. Ben, c'est ça. Fait que, moi, je relate avec ce que tu dis 100%. Mes parents, là, ils se regardent, là, ils s'aiment. Là, eux autres aussi ont eu la pandémie, puis se sont trop vus, puis tout ça, mais ils s'aiment, puis je sais que... En tout cas, je vais pas en parler, mais tu sais, je sais que ça continue, puis les parents filent aussi, donc... Bravo. Tu sais, je nous souhaite que ça, parce que je sais que c'est possible, je le vois.
Fait que je vois. Ouais, t'as des exemples devant toi très Exactement. proches. C'est ça. Mais c'est la plus belle version, selon moi. Puis, tu sais, je pense pas parce que Esther, elle a dit ça que c'est nécessairement vrai. Sacré Esther. Mais, tu sais, c'est plus, moi, je pense que j'aspire à ça. C'est mon monde idéal. Après ça, à voir si ça reste possible avec le partenaire que je vais avoir. Tu sais. Ben oui, là, je pense que le bon Avec Mike. partenaire. Oui. Seb. Richard. Sébastien. On va tout les nommer. Merci, les filles. Hey, ça fait c'est plaisir. cool. Ça passait vite. Merci. hein, ouais, vraiment. Je suis vraiment contente qu'on soit à l'aise en tant que femme de parler de notre sexualité. Oui, Ça fait du c'est bien. tellement C'est important. fait enrichissant. C'est fait. Bravo, Rose! C'est chaud, c'est fait. Elle va se lever, genre, la N'hésitez pas à aller noter le podcast parce que c'est possible de le noter sur les différentes plateformes, à repartager parce que c'est grâce à ça qu'on peut poursuivre l'aventure de Génération Sidechick. Et on remercie Clarence qui est encore une fois présentateur de cet épisode. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye. Bye.